Beruchim Tiou Rabotai, on est le 24 Tishrei aujourd'hui. Le Teilim 24, c'est celui-là de la Parnassa. Et Baruch Hashem, la pluie aussi en Israël commence tout de suite après cette demande. Et que ce sera Bezrat Hashem une année remplie dans tout, comme dans le Geshem, le matériel, mais surtout dans la santé, etc. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas le Shalom, ça ne sert à rien tous les brachot. On le souhaite ce Shalom. On a toujours un problème avec certaines nations qui disent que ouais, la terre, c'est pas, il y avait les Palestiniens avant. Pour cela que, premier Rashi, sur la première phrase de la Torah, qu'on va tous démarrer ensemble ce Shabbat, Bereshit bara Elokim, Amar Rabbi Yitzhak, comme ça il dit Rashi, pourquoi Dieu a commencé avec une histoire de la création du monde et pas directement du premier devoir qu'il est dans Parashat Shmot, le mois de Nissan, la sortie d'Égypte. Pourquoi commencer par les histoires avant de commencer direct par les règles, les mitzvot? Et il répond Rabbi Yitzhak, justement, si un jour ils vont venir des nations, ils vont dire l'istimatem, vous êtes des voleurs, vous avez pris la terre, alors tout de suite Hachem il a commencé la première phrase, Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. C'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui décide qui sera dans quel pays selon son mérite. Ça tout le monde connaît. Mais il y a un point, je crois qu'il est extraordinaire pour vraiment avoir la paix. Parce que ça, on peut le dire. On peut dire amener Rashi. Et les gens, ils vont nous dire oui, mais si tu fais pas Shabbat après, tu peux pas me dire me prendre de Rashi. Eh bien, qui est ce Rabbi Yitzhak là, chers amis? Amar Rabbi Yitzhak. En général, Rashi, il amène les sources, il amène le Talmud. Apparemment, ça se trouve nulle part, ce Rabbi Yitzhak. Le Sifter Hachamim, il dit que Rabbi Yitzhak, c'est le père de Rashi. Il s'appelait Rabbi Shlomo ben Yitzhak. Et il dit comme ça en hébreu. Il n'était pas connu, il ne savait pas grand-chose dans la Torah. Mais Rashi dit c'est impossible de démarrer la plus grande explication, commentaire qui existe sur la Torah sans faire respect à mon père. Alors il est parti le voir papa, même si tu ne connais pas grand-chose. Dis-moi une petite question parce que je veux démarrer par toi. Alors le père il a dit bon, pourquoi la Torah elle a commencé par Bereshit et pas par la première devoir? Ah, et Rashi il a marqué au nom de son père. Le message pour nous il est énorme. Ce soir et demain, c'est la Iloula de Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov, très connu comme le défenseur, l'avocat d'Israël, décédé 1810, il y a 209 ans, à Barditchov. Et lui nous apprenait que si on veut avoir le shalom, il faut toujours faire une référence à papa. Lui toujours, vous connaissez tous l'histoire, on va amener l'histoire que tout le monde connaît. Il voyait quelqu'un qui fume Shabbat, il lui dit tu sais que c'est Shabbat? Oui. Tu sais qu'on n'a pas le droit de fumer? Oui. Tu sais que Hachem est... Oui. Alors il arrêtait tout, il dit papa, regarde, tu peux dire ce que tu veux sur tes enfants, mais c'est pas des menteurs. Il arrivait toujours à nous lier tous ensemble, parce qu'on a un seul père, et ce père-là, il sait que si on se comporte comme des frères, et on cherche le bien un chez l'autre, et bien automatiquement, papa va amener le shalom. Alors Rachid, dans la première phrase, il nous amène un message, je crois, magnifique. D'abord le respect des parents, bien sûr, avant tout, mais le respect pour papa Hachem. Si on cherche le bien, c'est chacun. On applique ce que Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov et il nous apprend ce kafsrout, hein, chers amis. Et ben je pense que comme ça, aucune nation il va pouvoir dire quoi que ce soit. Et on va avoir la paix en Israël, on va avoir la pluie toute l'année dans tout ce qu'on demande. Bonne santé, bonne journée et des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.